Moi, ma thèse, c'est de la crotte. Un peu bizarre dit comme ça, non? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et vous allez voir que la crotte, le caca, les selles, la matière fécale, appelez ça comme vous voulez, ça peut sauver des vies. Imaginez, une équipe de foot en pleine crise. Son attaquant vedette se met à jouer n'importe comment et sabote le match. Eh bien, cette équipe, c'est le corps humain, lorsqu'il est atteint d'un cancer du sang. Et cet attaquant défaillant, ce sont des cellules de son système immunitaire qui doivent normalement attaquer l'équipe adverse, les infections et les maladies. Pour éviter à l'équipe de s'effondrer, les médecins peuvent remplacer cet attaquant défaillant par des cellules venant d'une personne en bonne santé. C'est une sorte de transfert de joueurs. Mais là, catastrophe. L'attaquant remplaçant est perdu dans sa nouvelle équipe et il se met à marquer des buts contre son camp. C'est ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte. Les nouvelles cellules immunitaires attaquent le corps du patient. Mais alors, comment faire pour calmer au plus vite cet attaquant remplaçant perdu dans sa nouvelle équipe? C'est là que j'interviens. L'entreprise avec laquelle je travaille a développé une thérapie un peu particulière, permettant d'apporter dans cette équipe en pleine crise une sorte de super coach pour restaurer le bon fonctionnement du groupe. Et ce super coach, c'est du caca. Enfin, pas tout à fait. Ce qui nous intéresse pour le traitement, ce sont les bonnes bactéries qu'il contient. Elles vont permettre de rétablir l'équilibre du microbiote intestinal des patients, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui vivent dans les intestins et qui est souvent très perturbé chez les personnes malades. Et pour récupérer ces bonnes bactéries, quoi de plus simple que de les récolter directement dans les selles de personnes en bonne santé? Oui, vous avez bien compris. Le traitement sur lequel je travaille au quotidien est fabriqué à partir de matière fécale. Et tenez-vous bien, il est actuellement testé en essai clinique chez des patients et il a déjà permis de sauver des dizaines de vies. Mais alors, comment ça marche? Justement, le but de ma thèse, c'est de comprendre comment l'arrivée de ces bonnes bactéries dans le corps des patients permet de les guérir. Pour ça, c'est un peu comme si j'organisais des matchs de foot au laboratoire et que je zoomais sur l'action du super coach, les bonnes bactéries, pour comprendre comment elles arrivent à raisonner le système immunitaire remplaçant. Par exemple, ce que j'ai pu observer, c'est que les bonnes bactéries, quand elles arrivent chez le patient, elles ne s'adressent pas directement à ce système immunitaire remplaçant. Elles passent par l'intermédiaire du capitaine de l'équipe, appelé lymphocyte T régulateur, pour qu'il explique à son coéquipier qu'il doit arrêter de marquer des buts contre son camp. La suite de ma thèse consiste donc à étudier précisément les dialogues entre les bonnes bactéries, le capitaine lymphocyte T régulateur et le système immunitaire remplaçant. Et l'ensemble de mes travaux permettra de mieux comprendre le fonctionnement du traitement et donc d'améliorer la prise en charge des patients. Vous voyez, je vous l'avais dit, ma thèse, c'est de la crotte, mais ça sauve des vies.